Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur Perspective du Coran, où nous explorons les enseignements profonds de notre bien-aimée religion et la sagesse éternelle transmise par notre prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie du prophète, PSL, pour découvrir 5 qualités exceptionnelles qui, si elles sont adoptées, peuvent profondément transformer nos vies. Ces qualités sont bien plus que de simples comportements. Elles sont des clés spirituelles qui ouvrent la porte à une existence plus épanouie, en harmonie avec les principes de l'islam. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment ces traits peuvent vous rapprocher d'Allah et enrichir votre quotidien. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Voici une version approfondie de la première section. Style narratif, apaisant et introspectif. Lorsque vous vous arrêtez dans un moment de silence et que vous vous tournez vers Allah, que ressentez-vous vraiment dans votre cœur? La sincérité, l'ikhlas, n'est pas simplement une intention passagère ou une pensée fugace, c'est la pureté absolue de l'intention. L'élan du cœur vers le divin sans arrière-pensée ni désir personnel. C'est un état où chaque geste, chaque parole, chaque prière sont uniquement destinés à Allah. Regardez la vie du prophète Muhammad, PSL, et vous verrez cette sincérité rayonner de lui comme une lumière claire. Tout ce qu'il faisait était guidé par un seul objectif, plaire à Allah, sans attendre de récompense terrestre. La sincérité transforme tout. Elle donne à vos actions une signification plus profonde, plus grande que vous-même. Dans vos prières, cette sincérité peut transformer un simple mouvement en une connexion avec l'infini. Dans vos relations, elle élimine la duplicité et vous permet d'aimer et de donner sans attendre. Mais l'ikhlas est fragile. Il se nourrit de votre intention quotidienne. Il se renforce par la vigilance. Chaque prière que vous faites, chaque action que vous entreprenez, devient alors un acte d'amour pur pour Allah, sans désir de reconnaissance des autres, sans attente de retour. Avant de vous lever pour prier, arrêtez-vous un instant. Laissez la sincérité remplir votre cœur. Dites, « Ya Allah, purifie mes intentions, que je fasse cela uniquement pour toi. » Il ne s'agit pas de changer le monde autour de vous, mais de changer ce qu'il y a en vous. Et vous verrez, à travers ce changement, comment Allah bénit vos actions de façon subtile mais immense. Vous deviendrez plus paisible, plus aligné avec votre but sur cette terre. Style narratif, évocateur et immersif. L'image du prophète Muhammad, PSL comme une miséricorde pour l'univers, résonne à travers les siècles, nous rappelant que chaque souffle, chaque parole qu'il prononçait, était empreint de bienveillance. Cette miséricorde n'était pas réservée à ses proches ou à ses compagnons, mais s'étendait aux plus faibles, aux plus pauvres, et même à ceux qui se dressaient contre lui. Il voyait au-delà des défauts des gens, au-delà de leurs péchés apparents, et répondait toujours avec patience, douceur et une infinie compassion. Et si nous faisions de même? La miséricorde n'est pas simplement un acte ponctuel, c'est une manière d'être, une transformation intérieure. Chaque jour vous donne l'opportunité de choisir. Comment allez-vous réagir lorsque quelqu'un vous offense ou vous ignore? Que ferez-vous lorsque vous verrez quelqu'un souffrir autour de vous? Adopter la Rahma, c'est comprendre que chaque être humain mérite cette douceur, même dans les moments où il semble ne pas le mériter. C'est cette même Rahma qui a fait dire au prophète, PSL, de pardonner les ennemis de l'islam, de tendre la main à ceux qui l'avaient blessé, et de se tenir aux côtés des plus vulnérables. Lorsque vous intégrez cette miséricorde dans votre vie, vous devenez une source de paix. Un sourire, un mot de gentillesse, un geste de soutien peuvent apaiser les cœurs autour de vous, mais aussi le vôtre. Vous créez un espace où la tension se dissipe, où la bienveillance devient contagieuse. Et n'oubliez pas, Allah aime ceux qui sont miséricordieux. Chaque acte de Rahma est un reflet de sa compassion infinie. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour invoquer Ya Rahman. Que ces mots traversent votre cœur et apaisent votre âme.
Et dans les moments de tension, là où la patience est mise à l'épreuve, souvenez-vous de cette promesse. Allah est avec ceux qui montrent de la compassion. Chaque interaction peut devenir une bénédiction. Chaque relation, une opportunité d'apporter la paix. Style narratif, inspirant et encourageant. Lorsque tout semble hors de contrôle, lorsque les difficultés s'accumulent et que le chemin devant vous paraît obscurci, il est facile de se sentir submergé. Mais dans ces moments-là, le prophète Muhammad, PSL, nous a rappelé un trésor inestimable. La confiance totale en Allah, le tawakkul. Cette confiance n'est pas une fuite ni une simple acceptation passive des circonstances. C'est un acte de foi puissant, une certitude que, même lorsque vous ne voyez pas la sortie, Allah la connaît. Chaque difficulté, aussi insurmontable soit-elle, est suivie par une facilité, car c'est la promesse d'Allah. Le tawakkul est un état d'abandon total à la sagesse divine. Imaginez le prophète, PSL, et ses compagnons lors de la bataille de Badr, face à un ennemi bien plus puissant, et pourtant, ils ne faiblissaient pas dans leur confiance. Ils savaient qu'Allah suffisait à leurs besoins. Placer votre confiance en Allah, c'est reconnaître que vous n'êtes jamais seul face aux épreuves. Vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules, car Allah porte le monde entier. Adopter cette confiance, c'est se libérer des chaînes de l'inquiétude. Lorsque vous réalisez que tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, provient d'Allah et est en définitive pour votre bien, une paix profonde s'installe en vous. Ce n'est pas l'inaction, mais la certitude que vos efforts sont entre les mains du meilleur des protecteurs. Votre cœur se repose, sachant que l'issue est toujours entre ses mains. Après chaque prière, laissez ces mots imprégner votre âme. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah vous suffit. Répétez-les, non pas comme une formule, mais comme une déclaration de confiance. Ces mots sont une ancre dans la tempête, un rappel que peu importe l'ampleur des vagues, Allah dirige votre bateau. Vous trouverez dans cette confiance une force que vous ne soupçonniez pas, une force qui vous poussera à avancer avec calme, même au milieu du chaos. Style narratif, profond et méditatif. Il est facile de tomber dans le désespoir lorsque la vie nous blesse, lorsque tout ce que nous avions espéré semble s'effondrer. Pourtant, au milieu de l'obscurité, il existe une lumière qui ne faiblit jamais, la patience ou sabre. Le prophète Muhammad, PSL, a été un exemple éclatant de cette qualité. Chaque perte, chaque blessure, chaque trahison qu'il a vécue ne l'a jamais fait vaciller dans sa foi. Son cœur restait ferme, ancré dans la certitude que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, vient d'Allah et est porteur d'une sagesse que parfois nous ne pouvons comprendre. La patience n'est pas une simple capacité d'attendre, mais une force intérieure, une résistance face aux vents contraires de la vie. C'est se tenir debout même lorsque tout autour semble vouloir vous renverser. Pensez aux épreuves du prophète, PSL, la perte de ses enfants, l'exil de sa terre natale, les persécutions incessantes. À travers tout cela, il nous a enseigné que le sabre n'était pas seulement une réponse aux épreuves, mais un chemin vers une relation plus intime avec Allah. Lorsque les épreuves vous assaillent, rappelez-vous cette vérité. Allah n'abandonne jamais celui qui fait preuve de patience. Chaque souffrance, chaque difficulté est une opportunité pour grandir, pour fortifier votre cœur, pour renforcer votre lien avec le divin. Le sabre vous permet d'accepter le décret divin avec calme, non parce que vous n'êtes pas affecté, mais parce que vous savez qu'au-delà de chaque douleur, il y a une leçon, une bénédiction qui attend d'émerger. Lorsque la tempête gronde dans votre vie, invoquez Ya Sabur. Ce nom divin résonne comme un écho à travers votre âme, vous rappelant que vous n'êtes pas seul. Méditez sur la patience du prophète, PSL, sur son endurance face à l'adversité. Dans cette méditation, vous trouverez la force de persévérer, de continuer à avancer, non avec désespoir, mais avec l'espoir tranquille que chaque épreuve finira par vous élever plus haut. Allah est avec ceux qui patientent, et avec le sabre, vous atteignez les sommets de la paix intérieure. Style narratif, poétique et contemplatif. Il y a une douceur qui émane de la reconnaissance. C'est une brise subtile qui vient apaiser le cœur, lui rappelant tout ce qu'il possède déjà. Le prophète Muhammad, PSL,
a vécu une vie pleine d'épreuves, mais à travers chaque étape, il n'a jamais manqué de gratitude. Il a su, dans les moments les plus sombres, trouver la lumière des bénédictions d'Allah. Shukr, ou la gratitude, est cette clé qui ouvre les portes de la satisfaction spirituelle, transformant même les épreuves en source de lumière. Quand vous vous arrêtez un instant, que voyez-vous autour de vous? L'air que vous respirez, la santé qui vous permet de marcher, la nourriture qui comble votre faim, l'amour de ceux qui vous entourent. Chacune de ces choses, aussi petite qu'elle puisse paraître, est une bénédiction. Et chaque fois que vous dites « Alhamdoulilah », vous activez une chaîne de bienfaits encore plus grande. Allah nous a promis que la gratitude attirerait plus de faveurs. Ce n'est pas une transaction, mais une harmonie. Lorsque vous ouvrez votre cœur à ce que vous possédez déjà, vous vous accordez au flux infini des bienfaits divins. Shukr est aussi une lumière dans les moments d'obscurité. Même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une raison de dire « Alhamdoulilah ». Peut-être est-ce la leçon cachée dans l'épreuve, peut-être est-ce la force que vous trouvez pour avancer. Le prophète PSL nous a enseigné que même dans la difficulté, il y a une bénédiction, car Allah ne nous impose que ce que nous pouvons supporter. C'est dans ces moments que la gratitude devient une forme de résistance, une manière de maintenir votre cœur connecté à Allah. Chaque soir avant de vous endormir, prenez un moment. Éloignez-vous du bruit de la journée et plongez dans cette oasis intérieure. Pensez à 3 choses, même minimes, pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Dites « Alhamdoulilah ». Que ce soit pour la nourriture que vous avez partagée avec votre famille, pour un sourire reçu, ou simplement pour avoir vu un autre lever de soleil. Ce rituel quotidien de gratitude vous permettra de voir le monde à travers un prisme de lumière, où chaque jour devient une opportunité de recevoir, de ressentir et de donner. Dans cet état de reconnaissance, vous découvrirez une satisfaction profonde, une connexion avec Allah qui dépasse les circonstances matérielles. Les qualités du prophète Muhammad, PSL, ne sont pas seulement des aspects historiques de sa personnalité, mais des trésors vivants qui, lorsqu'ils sont appliqués, peuvent transformer nos vies. En incorporant la sincérité, la miséricorde, la confiance en Allah, la patience et la gratitude dans notre quotidien, nous nous rapprochons de la voie de la réussite spirituelle. N'oubliez pas que chaque pas vers l'amélioration spirituelle est un pas vers la satisfaction divine. Qu'Allah vous accorde la force d'incarner ces qualités et vous bénisse dans vos efforts. Merci d'avoir visionné cette vidéo sur Perspective du Coran. Si elle vous a inspiré, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu qui vous aide à grandir spirituellement. Wa assalamu alaikum.